Bonsoir, bonsoir les graines de joie, bienvenue dans la vidéo 329 du défi Oser être soi. Voilà une petite vidéo tardive. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fait de vidéo pour la simple et bonne raison que voilà, il y a comme un retour dans ma grotte, une envie de repos intégral, de prendre soin de moi et de profiter aussi de toute ma petite famille voilà, qui est arrivée samedi soir à la montagne au chalet, donc mes parents mais également mes enfants. Et vraiment, voilà, je dirais le retour à l'essentiel, le retour aux joies simples, de partager, de rigoler ensemble, d'aller se promener, de passer aussi un long moment. Voilà, c'était hier, passer un long moment sur le lit avec les enfants à échanger, à discuter sur plein de sujets divers et variés. Et je vois comme ils grandissent, comme ils s'intéressent à plein de choses. Et ça me réjouit le cœur. On a parlé de confiance en soi hier. On a parlé de relations avec les garçons, relations avec les filles, etc. Et j'aime quand je me sens dans cet accueil, voilà, de les accueillir à n'importe quel endroit, dans n'importe lesquelles de leurs questions. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça beau, cet échange qu'il peut y avoir voilà, quand ils grandissent et quand il y a plus de maturité, qu'on peut avoir voilà, des vrais échanges de cœur à cœur et entre adultes, je dirais. Donc ouais, gratitude pour ces 2 jours et gratitude encore à mon corps qui continue de se reposer, qui continue de m'obliger à ralentir. Voilà, hier, même pas eu le courage de sortir dans la tempête de neige. Et voilà, et c'était comme ça, et tout était beau, tout était juste. C'était un moment cocooning avec les enfants. Et je crois qu'on était tous contents de se retrouver, de faire un peu les chatons là sur le lit, de se faire des gros câlins, d'échanger, de discuter. Et ça, c'est vraiment très très bon. Voilà. Et ouais, je sens que voilà, l'énergie est petit à petit en train de remonter. Et en même temps, je suis hyper à l'écoute. Je me sens hyper à l'écoute, hyper vigilante par rapport à tous mes ressentis, parce que je sens que c'est comme si j'étais sur une sorte de fil du rasoir, comme un funambule qui marche sur son fil, et que j'ai besoin de garder cet équilibre, de garder cette écoute de moi-même pour vraiment, je dirais, maintenir le niveau d'énergie qui est quand même assez bas pour moi en cette fin d'année. Et j'accueille ça, et même si c'est pas évident à traverser. Et voilà, j'ai vu dans la dernière vidéo que il y avait d'autres personnes qui passaient une fin d'année un petit peu chahutées, fatiguées, manque d'énergie. Et voilà, donc je trouve que c'est chouette de pouvoir se dire qu'on n'est pas seul, que je ne suis pas seule à traverser ce type de période. Alors voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner avec l'arrivée de la pleine lune dans 2 jours. Peut-être que ça va permettre de passer un autre cap au niveau de l'énergie, je l'espère. Voilà, en tout cas, voilà, moi je termine ma semaine, enfin mes 8 jours en fait, passés ici en montagne, je dirais presque en ermite en fait. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé pour moi pendant toute cette semaine, avec vraiment un rien faire qui était là, très présent, comme jamais en fait. Où j'ai vraiment, je me suis vraiment laissée porter par mon corps, par son besoin de repos, et j'ai rien fait. Voilà, en dehors de faire quelques vidéos et d'envoyer une newsletter, c'est à peu près tout.
Et c'est ok en fait, c'est ok. Je sens que de toute façon c'est important de voilà, d'écouter ce qui est là, de ne pas en faire trop, de ne pas m'épuiser et bien au contraire de prendre soin de mon énergie. Voilà. Donc c'est ce que je m'apprête à faire pour les jours à venir, puisque je pars pour un stage de tantra pour célébrer la fin d'année. Et avec cette intention de respecter cette énergie, de respecter mon corps, de pas tirer sur la corde, d'être vraiment dans une écoute très très fine de ce qui va être là, de m'autoriser à me reposer si j'ai besoin de me reposer et pas forcément suivre un rythme effréné qui peut y avoir parfois dans un groupe, mais vraiment être à la fois dans le groupe et à la fois vraiment en connexion avec moi-même. Voilà, je pose cette intention puisque demain je prends la route pour redescendre dans le sud et puis pour retrouver des amis aussi pour partager ce moment et ces derniers jours de l'année 2020. Et j'ai commencé juste aujourd'hui à poser quelques mots sur cette année 2020, sur tout ce que j'ai appris, sur tout ce que j'ai envie de célébrer quelque part. Et mais bon, c'est pas encore terminé. Je pense que je m'y remettrai quand l'énergie sera là, début janvier, la semaine du 4 janvier. Peut-être je vous proposerai un petit atelier à ce sujet pour justement faire ce bilan de l'année qui vient de s'écouler et comment est-ce que j'aborde l'année 2021 sans être dans des objectifs comme j'ai pu le faire il y a quelques années, hein, mais en donnant de la clarté, en donnant une vision avec des choses qui puissent donner une direction en fait. Voilà, je crois que le plus important c'est ça, c'est donner la direction et après laisser faire la vie et pas forcément vouloir tout contrôler comme quand quand je me fixe des objectifs, hein, je les fixe bien souvent avec mon mental et pas forcément avec mon cœur et j'ai pas du tout envie d'être dans ce type d'énergie là, mais plutôt de rester dans cet espace du cœur, rester dans le flow, juste donner la direction et laisser la vie œuvrer pour moi. Ce qui me permet aussi de ne pas y mettre trop d'énergie, de mettre juste l'énergie qu'il faut pour avancer sur ma route, sur mon chemin et mener les actions juste au bon moment en définitive. Et c'est ça, ce dosage d'énergie qui me permet de garder cette énergie si précieuse et d'autant plus précieuse je pense en hiver où on a peut-être un peu moins d'énergie avec parce qu'il y a moins de soleil, parce qu'il fait froid, etc. Et donc comment être au plus juste dans mes actions et ne pas partir dans tous les sens en fait. Voilà, je pense que c'est vraiment ça l'idée. Et voilà, je pense que je vais prévoir un petit atelier là-dessus la première semaine de janvier, donc je vous tiendrai au courant. Autrement, je vais démarrer une nouvelle session, un nouveau cycle d'atelier pleine conscience le 11 janvier. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous avez envie de vivre beaucoup moins dans le pilote automatique, moins dans le stress, beaucoup plus dans la conscience, dans l'émerveillement en 2021, c'est une occasion rêvée de démarrer l'année avec de très très belles énergies et un chouette accompagnement de beaux échanges. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, c'est sur donation, hein, comme l'ensemble de mes formations. Donc voilà, je replante le décor à nouveau. Si vous êtes intéressé par une de mes formations, n'importe laquelle, je vous invite à définir le prix le plus juste pour vous, à me l'envoyer par mail pour que je puisse vous donner un accès aux formations qui vous intéressent. Voilà, il y a les ateliers de pleine conscience,
Il y a Matin Zen pour le rituel matinal, les cours de yoga, la formation, la grosse formation, le réveil également. Voilà, qui sont vraiment des outils au quotidien pour, je pense, passer au mieux cette période compliquée que nous traversons et que nous allons encore traverser, je pense, sur 2021, voilà, pour être dans les meilleures conditions, sur les meilleurs rails possibles. Voilà. Et puis pour les rendez-vous du lundi, donc je n'en ai pas fait aujourd'hui pour la simple et bonne raison que j'étais avec mes enfants, que j'ai profité d'eux. Donc si vous avez envie de voir ou de revoir ou de revivre les expériences que nous avons traversées la semaine dernière au niveau de la danse, bien entendu c'est disponible sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez à nouveau danser la lumière, la beauté, l'harmonie, l'émerveillement et chanter l'amour de soi. Voilà. Et je vous retrouverai le lundi 4 janvier pour une nouvelle année de rendez-vous du lundi. Je ne sais pas encore sur quelle thématique. Je vous tiendrai au courant et je vais me laisser inspirer également. Voilà. Bonjour Véronique, bonjour Armelle, Claudine, Isabelle, Marie-Jo, Patricia, Sarah, Vina, Martine, Sharon. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Et juste envie, voilà, de vous inviter à prendre soin de vous en cette fin d'année, à prendre soin de votre énergie, prendre soin de cet amour qui coule dans vos veines. Et voilà, demain je pense que je vais être sur la route. Je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de faire une petite vidéo, mais depuis mon lieu de stage, je pense que voilà, d'ici la fin 2020, je vous referai un petit coucou, ne serait-ce que pour au moins célébrer la 330e vidéo du défi que j'aimerais faire pendant cette année 2020. Et il en restera voilà, une bonne petite quarantaine pour les prochains jours, pour le démarrage de 2021, pour arriver à 365 jours de défi. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime très fort. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous souhaite de merveilleuses choses pour cette fin d'année 2020. Moi, je me suis rendu compte que pendant ces 8 jours que j'ai passé à la montagne, voilà, ça m'a remis vraiment en face de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est mon corps. C'est mon corps et c'est ma santé. Et il n'y a rien de plus important. Voilà, et je vois comment, quand mon corps n'a plus d'énergie, je vois comment c'est pas forcément facile à accepter, c'est compliqué à traverser. Et que c'est précieux en fait, que mon énergie est précieuse. Donc ça remet bien l'église au milieu du village quelque part, avec voilà, ma priorité et ma priorité en 2021 va être aussi sur ce niveau d'énergie, sur ce prendre soin, et d'autant plus avec ce que nous nous apprêtons à traverser. Voilà. Allez, je vais vous faire des gros bisous. Moi, je vais aller voir la petite famille là en bas. Là, ils sont en train de jouer à la coinche. Et je vais aller leur tenir compagnie. Allez, je vous embrasse bien bien fort. Je vous souhaite une douce nuit, merveilleuse nuit. Et je vous dis à très vite, demain ou après-demain. Voilà, je vous ferai des petits coucous avant la fin de l'année. Voilà. Ciao, ciao à tous. Allez, au revoir.